Coucou les French Story Listeners! Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire pour acquérir le français naturellement. Alors installez-vous confortablement et écoutez cette histoire avec joie en essayant de comprendre l'essentiel de l'histoire. Et inconsciemment, votre cerveau va assimiler, va absorber la langue française. Vous êtes prêts? C'est parti! AnissaYel.com pour acquérir le français naturellement. Alors aujourd'hui, je vais raconter une fable. Je vais raconter une fable de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine a écrit beaucoup de fables il y a longtemps. Il y a très longtemps, au XVIIe siècle, au siècle numéro 17, au XVIIe siècle, Jean de La Fontaine a écrit beaucoup de fables. Et aujourd'hui, je vais raconter la fable de Jean de La Fontaine qui s'intitule Les deux, les deux pigeons. Les deux pigeons. Il y a longtemps dans le passé, pas aujourd'hui, pas maintenant, c'était dans le passé. Il y a longtemps. Mais il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas fort longtemps, il n'y a pas bien longtemps. Il y a longtemps, il y avait donc deux pigeons. Les pigeons sont des animaux, ce sont des oiseaux, les pigeons. Et à Paris, par exemple, dans la ville de Paris, il y a beaucoup de pigeons à Paris. Il y avait un pigeon et un autre pigeon. Un pigeon, un autre pigeon. Il y avait deux pigeons qui vivaient ensemble. Ils vivaient ensemble, ils habitaient ensemble, ces deux pigeons. Ils habitaient ensemble dans un nid parce que les oiseaux, la maison des oiseaux, s'appelle un nid en français. Donc les deux pigeons vivaient ensemble dans un nid. Ils étaient amis. Ils étaient amis. Ils étaient complices. Ils s'aimaient beaucoup. Les deux pigeons s'entendaient bien. Les deux pigeons s'entendaient bien, très bien. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de problème ensemble, ils n'avaient pas de conflit ensemble, ils étaient complices, ils s'entendaient bien, très bien. Mais un jour, peut-être lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, un jour, un des deux pigeons a commencé à s'ennuyer. Il s'ennuyait. La vie dans le nid avec l'autre pigeon était un peu ennuyeuse. Il s'ennuyait. Ce n'était pas intéressant, enthousiasmant. C'était ennuyant dans le nid avec l'autre pigeon. Il s'ennuyait. Il s'ennuyait et il désirait voyager. Il désirait voir des nouvelles choses, voir autre chose. Il voulait partir et voyager parce qu'il s'ennuyait dans le nid avec son ami l'autre pigeon. Alors, il a dit à son ami,
Il a dit à son ami, « Oh, je m'ennuie, je voudrais voyager, je voudrais partir, » il a dit. Et il a dit, « Je vais partir, je vais voyager. » Alors l'autre pigeon, son ami, était très très triste. Il était triste. Il a dit au pigeon, il lui a dit, « Oh, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu veux partir? Pourquoi est-ce que tu veux voyager? Pourquoi tu veux me quitter, m'abandonner? Pourquoi? » Et il lui a dit, tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Tu vas partir, tu vas voyager et tu vas me manquer. Je vais avoir de la nostalgie pour toi. Tu vas me manquer. Pourquoi est-ce que tu veux me quitter? Alors, le pigeon a dit, « Oh, parce que je m'ennuie. Je voudrais voir des nouvelles choses. Je voudrais voir autre chose. » Mais son ami, qui était très triste, lui a dit, « Attention, attention, c'est dangereux de voyager. » Il lui a dit, « Réfléchis, pense, réfléchis bien. Pense, réfléchis beaucoup, parce que c'est dangereux de voyager. Tu vas avoir des problèmes, il va y avoir des dangers pendant ton voyage. Ici, dans le nid, ici, tu es à l'abri. Il n'y a pas de danger, pas de problème. Tu es à l'abri, tu es protégé dans le nid. Alors, réfléchis bien, attention. » Mais le pigeon a rassuré son ami. Il lui a dit, « Ne t'inquiète pas, ne te préoccupe pas, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que je pars, je vais voyager, mais je ne vais pas voyager longtemps. » Il lui a dit, « Je ne pars, je ne voyage, » a dit son ami, « je ne pars que, seulement, juste que 3 jours. » Ce n'est pas long, 3 jours, c'est court. 1, 2, 3, 3 jours. Ne t'inquiète pas. Après, je vais retourner, je vais revenir dans le nid. Je ne pars que 3 jours, je pars seulement 3 jours. Alors finalement, les 2 pigeons se sont dit au revoir. Le pigeon, bien sûr, était triste aussi de quitter son ami. Alors ils ont pleuré, et le pigeon a dit au revoir, à dans 3 jours. Et le pigeon s'est envolé, il s'est envolé dans le ciel. Le pigeon qui voulait voyager, il s'est envolé dans le ciel avec ses ailes, il s'est envolé dans le ciel, mais quand il s'est envolé dans le ciel, il y avait beaucoup de nuages dans le ciel. Il y avait des nuages noirs dans le ciel. Et quand il s'est envolé, un orage a
éclaté. Un orage a éclaté dans le ciel. Alors, vite, 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 le pigeon il a vu un arbre. Il a vu un arbre et le pigeon, vite, il s'est posé sur une branche de l'arbre. Il s'est posé sur une branche de l'arbre pour être à l'abri, pour être protégé, parce qu'il y avait un orage dans le ciel. Et l'orage était violent. Il y avait beaucoup, beaucoup de vent aussi. Le vent était violent et la branche bougeait. La branche bougeait. Le pigeon était sur la branche qui bougeait et il avait froid. Oh, il avait froid. Il avait froid, mais heureusement, l'orage s'est terminé. L'orage s'est terminé et quand le calme est revenu, le pigeon avait très très froid. Oh, il tremblait. Le pigeon avait froid et il avait faim aussi. Il avait très faim maintenant. Mais le pigeon a vu un champ avec du blé, avec des céréales. Dans le champ, il y avait du blé. Le blé, c'est un céréale pour faire le pain, pour faire les baguettes. Il a vu du blé dans le champ et comme il avait faim, il s'est posé dans le champ. Il était posé sur la branche, mais il s'est envolé, il s'est posé dans le champ pour manger les grains de blé. Mais malheureusement, dans le champ, il y avait un filet avec des cordes, un filet pour attraper les oiseaux. Pour qu'ils ne mangent pas le blé. Et le pauvre pigeon a été attrapé dans le filet. Il était attrapé dans le filet. Oh non! Le filet était un piège. C'était un piège pour les oiseaux. Un piège pour attraper les oiseaux. Le pauvre pigeon était pris au piège, il était dans le filet. Mais heureusement, le filet était vieux. C'était un vieux filet. Ce n'était pas un filet neuf, récent. Alors, avec son bec, le pigeon a cassé. Il a cassé le filet. Il a donné des coups de bec et il a cassé le filet et le pigeon s'est envolé. Il s'est envolé, mais malheureusement, un vautour est un oiseau. Un vautour est un oiseau. C'est un oiseau qui mange les autres oiseaux. Et un vautour a vu le pigeon. Il a vu le pigeon et il a commencé à attaquer le pigeon pour le manger. Il a foncé sur le pigeon pour l'attaquer. Il a foncé. Très rapidement,
très rapidement. Foncer, c'est aller très vite, très rapidement. Il a foncé, il est descendu très rapidement sur le pigeon pour l'attaquer et le manger. Mais heureusement, à ce moment-là, un aigle géant, un aigle est un autre oiseau très très grand. Il y avait un aigle. Un aigle, c'est un oiseau qui est un peu similaire au vautour, mais plus grand. Un aigle avec des grandes ailes. Un aigle. Un aigle. Un aigle géant a vu le vautour et l'aigle a foncé sur le vautour. Et il a foncé sur le vautour et le pigeon, vite, s'est échappé. Il s'est envolé, vite. Le vautour n'a pas attaqué le pigeon grâce à l'aigle. Le pigeon était fatigué. Il était fatigué après l'orage, après le filet, après le vautour, après l'aigle. Le pigeon était très fatigué. Alors le pigeon a vu une maison. Il a vu une maison et le pigeon s'est posé. Il s'est posé sur le toit. Le toit, il s'est posé sur le toit de la maison. Le pigeon était fatigué. Oui, il était très fatigué. Alors il s'est posé sur le toit d'une maison. Mais un enfant cruel, un enfant, pas un adulte, un enfant qui était un enfant qui n'était pas gentil, qui était cruel. Un enfant cruel a vu le pigeon sur le toit de la maison. Il a pris un caillou, une pierre, oui, une roche, un caillou. Il a pris un caillou et il a lancé le caillou sur le pigeon. Il a lancé le caillou sur l'aile du pigeon. L'aile, ça c'est l'aile du pigeon, l'aile. Et malheureusement, l'aile du pigeon s'est cassée. Elle s'est cassée. À cause du caillou, l'aile du pigeon s'est cassée. Le pigeon a décidé de rentrer chez lui. Il a décidé de retourner chez lui avec son aile cassée. Il était fatigué. Il avait l'aile cassée, alors il était infirme. Il avait une aile cassée, donc il a décidé de retourner chez lui. Quand il est arrivé chez lui, il était très, très, très content de retourner dans son nid, à l'abri, protégé. Et son ami était très heureux, très content de voir le pigeon revenir. Il était content de retrouver son ami. Il l'a accueilli avec chaleur, chaleureusement. Il était vraiment content. Et les deux amis sont restés ensemble dans le nid. Les deux amis, les pigeons, montrent que l'amitié
l'amitié, quand on est amis, l'amitié est très très importante. L'amitié authentique, l'amitié sincère, c'est le plus grand bien. C'est très important. Et voilà, c'est fini. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Partagez votre avis dans les commentaires. Partagez aussi votre expérience avec le français dans les commentaires sous la vidéo. Et pour lire, écouter cette histoire et aussi pour recevoir ma lettre chaque semaine gratuitement, allez sur alisaïel.com et rejoignez notre communauté de Story Listeners. À bientôt!